Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mes vidéos, Mélanie Médium. Aujourd'hui une vidéo sur la notion de centrage, recentrage et ancrage. Il s'agit d'une thématique que nous avons évoquée la semaine dernière sur mon groupe de coaching, qui est d'ailleurs ouvert à tous. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet. Vous tapez mélaniemedium.wix.com ou alors vous allez sur les coordonnées qui sont juste en dessous de chacune de mes vidéos. Donc on avait évoqué cette thématique et j'avais demandé sur le groupe que chacun puisse réfléchir à sa façon de s'ancrer, à des petites astuces, et plutôt que de leur donner une réponse fermée, c'est-à-dire uniquement destinée au groupe, je le fais de temps en temps, assez rarement, parce que je vais dire 99% des vidéos qui leur sont destinées ne se trouvent que sur ce groupe de coaching. Mais de temps en temps, je me dis, bon, tiens, ou alors je ressens, on me fait passer l'info, comme quoi il faut que je partage. Donc là, c'est le cas, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, cette notion d'ancrage, aussi bien dans la vie en général que dans le milieu ésotérique énergétique. Et du coup, c'était vraiment l'occasion de partager quelques infos, quelques astuces à ce sujet, avec donc le plus grand nombre. Déjà, c'est quoi l'ancrage? C'est quoi le recentrage? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, ça se rejoint. L'ancrage, c'est cette capacité à être ancré, donc c'est-à-dire à avoir entre guillemets ce qu'on appelle les pieds sur terre, et pas trop forcément la tête en l'air. C'est un des dangers, si danger il y a, de la spiritualité, de l'ésotérique, de la médiumnité. C'est-à-dire que à trop vouloir tout interpréter comme étant des signes paranormaux, comme étant des messages de défunts ou de guides, on en oublie, finalement, on pourrait en oublier, c'est le risque, notre présence sur Terre et finalement notre rôle aussi en tant qu'humain et dans le quotidien. Donc il faut trouver ce juste équilibre, et je dis souvent que celui qui est voilà qui tourne tout autour de la spiritualité, de l'ésotérique, de la médiumnité, des anges, des guides, des machins, je dis toujours, il est un peu perché. Voilà, c'est-à-dire que je le vois sur son nuage, cette personne, je dis il ou elle, enfin voilà, ça m'arrive de dire oh purée, il ou elle est perché. Et c'est pas un jugement, c'est pas négatif, c'est que attention, c'est chouette d'avoir la tête dans les nuages, mais c'est bien aussi d'avoir les pieds posés au sol. Et du coup, ça nous permet d'avoir un joli équilibre. C'est ce qu'on nous demande finalement, parce qu'on n'est pas venu ici sur Terre pour n'être, comment dire, que dans ouais, la tête dans les nuages, quoi. On a besoin de cet ancrage, on a besoin de cette matière, de cette densité, parce que c'est là qu'on a choisi, qu'on a fait le choix de s'incarner. Et donc, il va falloir l'incarner pleinement. Donc l'ancrage, c'est ça. Et donc, comment s'ancrer, comment se recentrer. Alors je vais vous donner des exemples qui me sont personnels, mais qui vont peut-être aider, je l'espère, plus d'un d'entre vous, au niveau de la vie en général, mais aussi je donnerai quelques petites astuces, justement pour ceux qui font des tirages d'oracle, font des soins énergétiques, font de la médiumnité, etc. Et qui pourraient avoir envie justement d'avoir des astuces ou de nouvelles astuces, pour pouvoir reposer les pieds à terre quand ils ont par exemple terminé une séance. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis avec mon petit chocolat chaud. Ça aussi, c'est un petit moment d'ancrage pour moi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques instants, je discutais avec mon mari d'une situation grave, familiale, qui me fait beaucoup de peine, qui m'a fait pleurer ce matin, et pour pouvoir continuer à travailler, parce que on n'est pas épargné depuis plusieurs mois, et effectivement,
si je m'écoutais, des fois, ben, je me lèverais pas. Je resterais sur ma couette et c'est pas forcément bon. Hein. Donc du coup, ben, il faut prendre sur soi et puis il faut aller de l'avant. Et, euh, et c'est des petits moments comme ça. Alors vous voyez tout à l'heure, j'ai encore la boîte de mouchoirs à côté de moi. Où je vais avoir des moments de faiblesse, voilà, et pour me réancrer, pour me recentrer. Alors bon, forcément, il y a des pensées qui vont me venir pour travailler ça, mais effectivement, ça peut être un bon chocolat chaud. Là, je suis en face de ma terrasse où j'ai un grand plan végétal, et ça, c'est aussi hyper important pour moi. La nature, la terre notamment, les plantes. Donc voilà, ça, c'est ce qui va permettre aussi, en tout cas moi, me permettre de me réancrer. Et puis, en fait, c'est faire des choses très, vous voyez, voilà, très terrestres. Alors bon, là, c'est boire un chocolat, mais ça pourrait être, je l'ai déjà donné comme exemple, hein, euh, passer un coup d'aspirateur, faire une vaisselle, voilà, faire des choses très matérielles qui vont venir me recentrer sur mon plan terrestre, hein, sur cette matière, cette densité, et qui vont me permettre d'éviter de trop cogiter ou trop partir, je vais dire, voilà, sur d'autres plans. Euh, Ça, ce sont quelques astuces quand on est sur une situation un petit peu difficile, quand on a besoin, voilà, de se recentrer. Une astuce aussi toute bête, et là vous ne le verrez pas, mais je pose mes pieds au sol. Et ça m'arrive d'ailleurs très régulièrement d'être pieds nus, notamment pendant mes séances. Ça me permet de garder ce lien, ce contact avec la terre, avec le sol. Et donc même si je peux partir un petit peu dans les nuages avec mes défunts, avec mes guides, lors d'une séance par exemple, et bien j'ai toujours cet ancrage au sol qui est hyper important. Euh, alors je vais vous donner plein d'exemples comme ça. Hein. J'ai lu récemment aussi dans un livre de Paulo Coelho qui s'appelle Brida, que le fait d'allumer une bougie, et ça c'est vrai que j'avais pas cerné ça, ça permettait là d'utiliser les 4 éléments fondamentaux. Alors, donc eau, terre, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, air, il m'en manque un, eau, terre, air, je oublié le quatrième, c'est grave. Hein. Je pense que mon esprit n'est pas forcément très connecté là, pour le coup. Ça va me revenir en vous l'expliquant. Donc en fait, ils disent que le fait d'utiliser une bougie, ça va nous permettre, alors la bougie en tant que telle, voilà, c'est l'élément terre, euh, densité, matière. La bougie, voilà, le feu, l'élément feu. Le fait de devoir la souffler ou le fait qu'il y ait de l'air tout simplement qui va venir aussi faire travailler la flamme, eh bien on est sur l'élément air. Et vous allez me dire, mais il n'y a pas d'eau aussi. Bah si, parce qu'en fait à un moment donné, la bougie va fondre et on a donc cette cire qui au début d'ailleurs est très liquide. Et donc on est sur l'élément eau. Et dans Brida, effectivement, qui est un livre d'initiation, alors bon, là ils disent à la sorcellerie, à la magie, bon, moi j'ai envie de dire plus au monde ésotérique. Je le recommande, ce bouquin, il est pas mal. Euh, ben, il nous donne un petit conseil dans ce bouquin, voilà, par rapport à la bougie, et je trouvais ça très chouette. Et c'est vrai que moi j'utilisais ce rituel de bougie blanche régulièrement quand je faisais mes séances, et là c'était une information en plus, où effectivement on va venir travailler les 4 éléments. Et donc allumer une bougie, c'est utiliser aussi l'élément terre, et ça permet aussi, quand on va avoir fini une séance, là je parle pour ceux qui vont, ou alors finir une prière ou autre, et bien le fait de venir souffler, je viens dire par mon intention du souffle, je clôt la séance. Et donc je me rallie, je me relie à l'élément terre. Alors l'élément terre, ça passe aussi par les pierres. J'utilise beaucoup moi de cristaux, la lithothérapie.
soit sur moi avec des bijoux, soit avec un plateau de pierre. Bon là je ne peux pas vous montrer, mais j'ai un grand plateau de pierre avec voilà, différentes pierres semi-précieuses, de l'améthyste, de cristal de roche, il y en a plein, de l'œil de tigre, l'obsidienne, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de pierres et j'en ai régulièrement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre un travail aussi d'ancrage, puisque bah, les pierres font partie intégrante de l'élément terre. Alors forcément, bah, la nature, ça on va pas y échapper, hein. Aller marcher en nature, marcher dans votre jardin, alors le mieux c'est pieds nus, se coller à un arbre, c'est quelque chose d'hyper important, c'est vraiment nécessaire. Et là je parle pas que pour les praticiens, je parle vraiment pour tout un chacun. Alors pour ceux qui habitent en ville, et où ça peut être un petit peu plus compliqué, n'hésitez pas régulièrement, une fois par semaine, tous les 15 jours, dans le mois, j'en sais rien. Ben, peut-être à prendre le train, le RER, ou que sais-je, l'avion, pourquoi pas, pour aller vous réancrer, vous ressourcer dans la campagne, je sais pas moi, même à la mer, parce qu'il n'y a pas que l'élément eau à la mer, hein, il y a aussi le sable ou les galets qui sont, voilà, c'est excellent aussi pour se réancrer. À la montagne, pourquoi pas, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que c'est ce qui existait avant que nous existions nous. Donc c'est la base en fait, hein, et c'est vraiment vraiment euh, quelque chose de très très fort, d'autant plus que c'est un élément que l'on retrouve, je vais dire, dans notre quotidien, puisque rien que là, le fait de marcher, je suis sur l'élément terre, puisque même si je marche sur du carrelage, sous ce carrelage, il y a il y a peut-être une dalle évidemment, mais il y a des fondations et il y a de la terre, enfin bref, donc je suis vraiment reliée à cet élément constamment, hein, en longueur de temps. Mais effectivement, l'élément plus naturel, les feuilles, les arbres, la terre, l'herbe, etc., c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de travailler notre ancrage. Alors si vous avez des difficultés pour vous déplacer, si c'est compliqué pour vous, si ça coûte cher, il y a aussi d'autres techniques qui sont de la visualisation. Alors, soit vous allez utiliser des jolies images, alors par exemple sur votre ordinateur, sur la télé, mais aussi pourquoi pas en imprimer et en mettre dans votre bureau, voilà, euh, des images de verdure, de nature, ou alors aussi des plantes que vous pouvez utiliser chez vous. C'est un excellent, excellent lien aussi lorsqu'on est en ville, et bien d'avoir des plantes, de les cultiver, de les chouchouter, de les chérir, des fleurs, voilà. Euh, et puis, donc, la visualisation, je vous disais, hein, soit avec des images, l'ordinateur, pourquoi pas, mais aussi la visualisation mentale. Donc il suffit tout simplement bien, de s'asseoir, je conseille plutôt de s'asseoir, de poser les pieds au sol, voilà, et plutôt que de s'allonger, bon, ça va dépendre peut-être de votre état de santé, à vous de voir. Et donc, avec cette histoire de visualisation, vous allez fermer les yeux et imaginer un champ, la plage, enfin ce qui vous parle vraiment, une forêt, etc. Et vous imaginez vraiment dans les lieux, vous ressentez. Alors là, on va utiliser même les 5 sens, et donc plus forcément seulement l'élémentaire, mais on va essayer de ressentir les odeurs, on va essayer d'imaginer les sons, les bruits, etc. Et donc on va travailler comme ça quelques minutes autour de cet élémentaire, de cette nature mère qui est porteuse, hein, et donc de se reconnecter. Il y a aussi une autre astuce, c'est toujours dans la visualisation, et là vraiment il faut plutôt privilégier la station assise ou debout. C'est toujours dans cette visualisation d'imaginer bien, que vous êtes à un endroit où il va y avoir des plantes, des arbres et des racines. Et donc que ces racines viennent enlacer, alors il ne faut pas que ça vous angoisse, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir angoissés avec cette image, et imaginez que les racines viennent enlacer vos pieds et viennent monter et transmettre leur sève, leur force, mais aussi donc leur enracinement euh, en vous. Et ça, c'est aussi une très 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 bonne technique d'ancrage. Alors,
ça doit exister hein, sur YouTube, sûrement des vidéos comme ça. Enfin, oui, voilà, des séances de méditation guidée d'ancrage. Hein, ça, je pense que vous devez en trouver. Ça peut aussi aider. Hein, voilà. Alors, d'autres astuces, ça va être vraiment d'essayer quand on en a besoin. Alors, il faut savoir que on a besoin de d'ancrage, de l'élément terre, lorsque l'élément eau est trop présent dans notre vie. Donc si vous êtes quelqu'un qui pleurait beaucoup, voilà l'élément eau, ou si vous habitez dans un endroit où il pleut beaucoup, si vous habitez près d'une rivière, si vous avez un puits qui passe dans votre maison, et bien, vous allez peut-être avoir plus besoin que quelqu'un d'autre de cet élément terre. Et donc, il peut y avoir plein de choses à faire au quotidien pour vous relier, pour vous réancrer, ne serait-ce que très rapidement. Alors, je vous ai donné des astuces tout à l'heure en vous disant, il y a aussi le fait de se réancrer, se recentrer par les actions très concrètes, très matérielles. Donc ça peut être ça peut être aussi tout ce qui va être lié à votre corps physique. Donc faire du sport, on va aller entre guillemets sauter, courir et donc se confronter à ce lien avec le sol, avec la terre, avec la notion de densité aussi. Donc il y a tout ce qui va se relier à l'élément terre va venir vous aider à contrebalancer ce déséquilibre éventuel avec l'élément eau. Hein, parce qu'ils sont pas vraiment en opposition, j'aime pas ce terme, mais enfin, en tout cas, on va dire qu'ils sont face à face et que, voilà, pour que ce soit équilibré, il faut qu'il n'y en ait pas trop d'un côté ou pas trop de l'autre. Donc, si je veux donner encore d'autres exemples, faire du vélo, faire de la danse, du yoga, évidemment. La méditation va aussi aider à l'ancrage, au recentrage. Faire du jardinage, rempoter notamment, hein, toucher la terre. Alors là, je vais vous dire d'éviter les gants. Bon, moi, par exemple, je ne peux pas pour l'instant pour mon état de santé, mais quand on le peut, on évite et puis voilà, on essaye vraiment de toucher la terre. Un super truc aussi, c'est travailler la terre glaise. Donc là, c'est faire de la poterie, hein, de la sculpture. Ça, c'est très chouette aussi. Et on est vraiment sur de l'élémentaire à 100% là. Que vous dire d'autre comme exemple? Bon, là, c'est vraiment pour cet élément naturel qu'est la terre. Et après, si on veut être plus dans le recentrage au quotidien, ou après une séance et qu'on a vraiment besoin d'arrêter d'être trop perché, et bien comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment utiliser des techniques très purement terrestres, matérielles, où on va presque pas avoir besoin de la réflexion ou du mental. Donc je vous disais tout à l'heure, ça peut passer par aller sortir le chien, sortir les poubelles, vider son lave-vaisselle, quelque chose où on n'a pas besoin d'être en lien avec l'élément air, d'être en lien avec nos guides ou autres, et vraiment revenir à, à cette densité, c'est même pas cet élément, mais à ce niveau de matière sur lequel on est incarné, hein, je le rappelle. Alors ça va venir des fois pour certains faire un gros contraste. Moi je faisais ça hein, quand je faisais mes séances de médiumnité par exemple, entre deux séances ou à la fin de la séance. Bon, déjà j'aère parce que là il y a vraiment besoin de faire circuler les énergies, mais aussi et surtout j'essaye d'enlever mes chaussures et je me balade à pieds nus, et tout de suite, ça peut paraître très étrange, hein, mais paf, je me mets à faire quelque chose de très terrestre. Donc je fais pas mes papiers, je vais pas répondre à des messages où j'aurais besoin là de venir faire travailler mon mental ou ma mémoire ou mon lien voilà, avec des souvenirs ou autre. Je vais vraiment être dans le concret. Donc bien souvent c'est des tâches ménagères, c'est du rangement, c'est voilà.
Et des fois, ça peut ne durer que 10 minutes, un quart d'heure. Ça va dépendre de mon niveau d'épuisement, ça va dépendre de la séance en elle-même, du nombre de séances, du temps qui a été imparti, de la qualité de la séance. Enfin, voilà, ça dépend de plein de choses, mon état d'humeur, du jour, et le fait de voilà, ranger, plier du linge ou voilà, sortir le chien, faire une course. Ça permet vraiment hop, de venir se recentrer, de redescendre un petit peu de son nuage, de reposer les pieds à terre et puis de retrouver cet équilibre. Donc effectivement, pour certains, ça peut paraître un peu brutal, parce qu'on passe de l'un à l'autre. Moi, c'est ma façon de fonctionner. D'autres vont venir à la fin, par exemple, faire une méditation qui va les aider à s'apaiser, mais alors il faut bien être sur une méditation d'ancrage, parce que sinon bah, on reste perché. Parce que le but de la méditation souvent c'est de s'élever. Alors si on fait pas quelque chose plus de l'ordre de la PNL par exemple, ou de sophrologie avec des ancrages bien particuliers, bon, il y a des chances qu'on reste un petit peu en hauteur, quoi. Et je pense notamment à mes stages qui me manquent. Ouf, ça me met de l'émotion. Qui me manque profondément, ce lien très fort avec les gens que j'ai en stage. Bref, mais quand je suis en stage, je suis en osmose. On partage des énergies, on partage des moments de vie, on partage des moments d'ailleurs très intimes. Bon, enfin, attention, je veux dire, des souvenirs, des choses, et puis des fois des découvertes pour certains qui sont très forts, qui vont garder peut-être toute leur vie. Et du coup, et moi aussi, et quand je ressors d'un stage qui peut durer 2, 3, 4, 5 jours, il me faut du temps. Et là, j'ai beau faire mon lave-vaisselle et nettoyer et ranger, c'est plus compliqué de redescendre. Vous voyez, donc c'est pour vous donner un exemple que effectivement, plus on va passer de temps sur notre petit nuage, avec des énergies vibratoires très fortes, plus on va avoir du mal effectivement à venir se réancrer, se recentrer. Donc voilà, après à chacun ses astuces. Là j'en donne quelques-unes, il en existe encore plein. Forcément là c'est une liste qui est absolument non exhaustive. Je ne pense pas à tout et puis je n'expérimente pas tout, hein. Mais je pense que là, je vous ai donné quelques cartes qui peuvent, je l'espère, vous servir dans votre quotidien de praticien ou de non-praticien, lorsque vous aurez des difficultés ou que vous vous sentirez un petit peu déconnecté. Peut-être que ces idées viendront vous accompagner, vous aiguiller, vous aider dans votre recentrage et dans ce réancrage qui est nécessaire régulièrement. Une chose aussi que moi j'utilise en tant que praticienne, en tant que professionnelle, ce sont les soins. Pour venir réaligner tous ces chakras, réaligner vibratoirement, karmiquement aussi, hein. Donc pour moi c'est essentiel. Ça ne peut pas il ne peut pas en être autrement. On est professionnel, on est praticien, on a besoin aussi d'un recul, et parfois il n'est pas suffisant, et donc un autre professionnel va venir nous accompagner là-dessus. Et donc moi personnellement je fais des soins Reiki, enfin je me fais faire des soins Reiki et de l'EFT. Bon, l'EFT c'est encore un petit peu différent, mais pour venir justement me réaligner, me réancrer, me recentrer. Et voilà, pour tout professionnel, je pense que c'est indispensable. Et après, pour tout un chacun, je pense que waouh, ça peut vraiment aider aussi. Ça peut vraiment aider aussi. Quelque chose qui est très en lien aussi avec l'ancrage, c'est la kinésiologie, parce qu'il s'agit vraiment d'une technique qui est basée sur le lien entre nos pensées, nos sentiments, notre façon de voir et de vivre la vie, et notre corps. Et donc là, quand il s'agit du corps, effectivement, il s'agit d'ancrage et de recentrage. Bon, je pourrais encore en trouver plein des idées, hein, j'en suis sûre, hein. Tout ce qui est activité manuelle, par exemple, là on va aussi travailler l'élémentaire, l'ancrage, puisqu'on est sur du kinesthésique. Le fait de se faire masser aussi.
Bon, il y a plein d'exemples comme ça, donc à vous de trouver ce qui vous convient, à vous de voir ce qui marche bien chez vous, parce que ce qui fonctionne bien pour moi peut ne pas fonctionner aussi bien chez quelqu'un d'autre, et inversement. Donc il faut tester, il faut voir ce qui nous va le mieux, ce qui nous permet de nous sentir apaisés et puis plus reliés. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'expérientiel, c'est vraiment propre à chacun. Je suis ravie d'avoir en tout cas partagé quelques idées avec vous, mais effectivement, ce ne sont que quelques idées. Je vous souhaite de les expérimenter vous aussi. N'hésitez pas sous cette vidéo à partager des liens, des vidéos, des articles, des idées. Notez-nous bien ce que vous utilisez pour vous sentir mieux, pour vous sentir en osmose, équilibré entre la terre et le ciel, entre l'air et l'élément terre. C'est toujours très enrichissant de partager les idées des uns et des autres. C'est ce qui nous fait avancer. Je vous souhaite donc une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardiez cette vidéo. Je suis ravie de continuer à partager mes petites idées, ma courte expérience avec vous, et je suis ravie aussi que vous puissiez en faire de même. À très bientôt, prenez soin de vous.